Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer d'aller faire un petit tour du côté de chez Pluton et de poursuivre la série des rétrogradations 2022, puisque Pluton va rétrograder à partir de ce 29 avril jusqu'au 8 octobre. Donc ici, on est sur une rétrogradation plutonienne classique qui dure à peu près 5 mois. Alors, pour démarrer, je voudrais juste revenir sur quelques informations concernant justement le type d'énergie que génère Pluton. Alors, Pluton, c'est au départ une énergie qui est plutôt ce que j'appelle, ce que je qualifierais de générationnelle, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est une énergie d'époque. On parle beaucoup de Pluton lorsqu'il y a des évolutions historiques ou des changements historiques. Donc ici, c'est vrai que on peut parler de révolution lorsqu'il est question de Pluton. Alors, pas de la même manière qu'Uranus. Pluton, c'est vraiment des révolutions par le fond, des révolutions qui travaillent par en dessous et qui, au fur et à mesure du temps, se révèlent au jour. On a, si vous vous souvenez, le dernier transit notable de Pluton, ça a été en janvier 2020, lorsqu'il a fait cette fameuse conjonction avec Saturne. Et c'est là où, si vous vous souvenez, et je pense que tout le monde s'en souvient, a démarré ce grand bouleversement lié à la pandémie de Covid. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est une énergie qui change, qui modifie nos vies personnelles presque par obligation, parce qu'en fait, ça change la vie en général, telle que nous la connaissions dans le statu quo précédent. Donc c'est pour ça que l'impact réel de Pluton, c'est un impact qui a tendance à être quand même moins personnel, mais plus, je dirais, social, plus économique, plus politique, vous voyez. Maintenant, sur un plan personnel, c'est une énergie qui agit également, bien sûr, et là, on a souvent un effet bulldozer, hein. On va déterrer le passé, les secrets, les mensonges, les vieux schémas, toutes ces choses-là en fait, hein. Donc en quelque sorte, Pluton, c'est la lumière au bout du tunnel, mais par contre, il faut aller creuser très profondément, mettre au jour certaines choses qu'en général on ne souhaite pas voir ou qu'on ne souhaite pas revoir. Avec Pluton, on a cette question de conscientiser les choses. Et d'ailleurs, c'est absolument pas, je pense, anodin que Pluton, en tant que planète, a été découverte en 1930 et identifiée donc en 1930, en rapport en quelque sorte avec l'essor de la psychanalyse freudienne. Le langage qui est assimilé à Pluton, c'est un langage qui est très freudien, qui a une coloration très freudienne. On va parler d'instinct, de vie, de mort, d'obsession, d'inconscient. Et Pluton, traditionnellement dirigeant le signe du Scorpion et la maison 8, ceci explique cela. Alors, au niveau technique, ce Pluton, ou cette Pluton, comme c'est une planète, hein, c'est que j'ai un peu du mal à dire cette Pluton, donc je vais continuer à dire ce, ça sonne mieux. Donc ce Pluton, qui met à peu près 250 ans à faire le tour du zodiaque, et donc dans le Capricorne, comme on le sait tous, dirigé par Saturne, signe dans lequel il est entré en 2008, s'apprête donc à rétrograder pour la dernière fois de notre vie dans ce signe du Capricorne. Pluton va donc stationner à partir du 30 avril, hein, donc en Capricorne. La rétro, c'est le 29. La station démarre le 30 avril. Alors, le 29, justement, on va avoir un trigone, un beau trigone là, entre Mercure en Taureau et Pluton, qui vont d'ailleurs inaugurer une série de 3 trigones au cours de ce transit. Alors, les 2 prochains se produiront fin mai, en Taureau, 28 degrés, et début juin, 28 degrés, toujours Capricorne. De fait, entre fin avril et début juin, il n'est pas du tout impossible que, notamment je pense en politique, il n'est pas impossible qu'il y ait des contenus
des écrits qui n'auraient techniquement pas dû refaire surface, ou faire surface tout court d'ailleurs, qui risquent d'être déterrés là pour le coup. Ça peut être des informations qui auraient dû rester secrètes, hein, c'est très plutonien. Des informations qu'on nous cache. Il ne faut pas oublier qu'on est encore dans, je dirais, dans l'atmosphère de la conjonction Neptune-Jupiter, hein, en Poisson qui plus est. Et tout ça pourrait du coup faire littéralement éclater une communication très, je dirais, très mensongère, illicite, hein, presque dans son sens d'illégal, coercitive également. On a ici en fait une période qui s'ouvre, si scandaleuse et douloureuse qu'elle puisse être, devrait finalement en fait ouvrir une voie à suivre qui va se répercuter sur nos vies personnelles. Sur un plan plus personnel, ici, ce début de station là, au 30 avril, c'est un peu comme une invitation qui nous est offerte pour aller vraiment creuser dans ce qui ne va pas en fait, hein. Donc là, c'est une invitation à aller mettre un peu de lumière sur nos motivations, sur ce qui ne va pas, donc, hein, sur les choses qui nous déplaisent, et vraiment d'aller sonder, d'aller fouiller, et il n'est pas impossible de fait que ça se joue aussi pas mal dans les liens relationnels. Donc ça peut être des discussions avec la famille, avec les amis, les partenaires, avec lesquels il y a peut-être des choses ou des secrets, quelque chose d'enfoui depuis longtemps, ou en tout cas depuis un certain temps, qui ne demande qu'à émerger. Le lien qui est fait entre le signe du Capricorne, donc très terrien, et l'énergie plutonienne fait que il va y avoir surtout des thèmes, des thématiques rattachées à la notion de bien, à l'argent, à la terre, aux possessions aussi. Donc là aussi, c'est une invitation personnelle à repenser nos habitudes de consommation, de dépenses. Une invitation également à se reconnecter à la terre ou à la nature d'une manière ou d'une autre, mais quand même plus profonde, hein, que superficielle, ça c'est clair. Il y a cette notion vraiment, hein, de planter, replanter, enraciner, déraciner. Du côté émotionnel ou psycho-émotionnel, alors ici on a une approche beaucoup plus scrupuleuse, hein, dans le signe du Capricorne, qui peut nous permettre justement de mettre en œuvre le changement dans nos vies, si changement il doit y avoir. Mais là aussi, il est indiqué qu'il faut aller regarder véritablement, profondément, en nous-mêmes, de manière à pouvoir réparer, de pouvoir assainir aussi. C'est aussi donc une période qui peut nous permettre de faire face à des traumatismes et à ce que j'appellerais des stimuli en fait refoulés qui font partie de notre subconscient depuis des années, sans même forcément en être conscient du coup, hein. Et au cours de cette rétro 2022, oui, il y a des blessures qui pourront remonter à la surface, mais il y a chez ce Capricorne, il y a cette idée de courage, d'attitude mentale qui montre qu'on est capable de surmonter ces blessures. En ce qui concerne les signes, alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde, hein, va ressentir cette rétrogradation, évidemment. Certains seront plus concernés, plus impactés que d'autres. Alors je pense notamment aux signes cardinaux, c'est-à-dire le Cancer, la Balance, le Bélier et évidemment le Capricorne. Plus précisément, si vous avez des planètes autour du 28e degré de ces signes, vous allez surtout, vous, ressentir cette influence. Alors, en termes de date, je pense surtout aux personnes qui sont nées entre approximativement le 16 et le 19 janvier, le 16 et le 19 avril. Les personnes qui sont nées autour
du 21 et du 24 octobre et les personnes qui sont nées autour du 17 au 20 juillet. Pour ces signes cardinaux, ici c'est comme si on allait vous demander d'évoluer au-delà des situations triangulaires. Il y a peut-être des problématiques de relations triangulaires. Pour ces signes-là, il y a aussi peut-être ce que j'appelle des raccrochages émotionnels, donc des liens qui vous empêchent d'aller de l'avant dans les relations interpersonnelles. Alors, si vous êtes ouvert au changement, c'est un transit qui peut ne pas être aussi difficile que prévu. Pensez-y, avec Pluton, moins on résiste à la force du vent, plus on avance facilement. Ensuite, on va aller voir du côté des signes mutables, c'est-à-dire les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Alors, pour moi, ces signes sont des signes qui vont devoir faire le travail nécessaire ou le reste du travail nécessaire pour vraiment guérir le cœur et essayer vraiment de laisser partir le passé. C'est quelque chose qui peut être pour certains un peu plus difficile que prévu, un peu plus difficile qu'ils ne le pensaient. Pour les signes fixes, donc le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau, alors pour ces signes-là, ça a l'air quand même mieux géré, c'est-à-dire que pour moi ce sont les signes qui vont être les moins impactés. Ici, on est plutôt sur une possibilité de travailler sur ou de retravailler sur des nouveaux moyens d'expression. Je pense surtout à l'expression des sentiments, l'expression des ressentis. On vous invite aussi, si vous faites partie de ces signes, solaires ou ascendants, fixes, de faire en sorte d'avancer avec le plus de calme possible, de vraiment conserver une attitude posée. J'y pense aussi parce que vous êtes influencé, entre autres par Uranus, qui fait bouger pas mal de choses sur les bases. Et Pluton, ici, peut être un gros atout pour vous et contrebalancer l'énergie uranienne. On va regarder maintenant les signes, les uns après les autres, voir un peu quelles sont les possibilités qu'offre cette rétrogradation. Alors, en ce qui concerne les signes, moi je vous conseille de prendre en note, si vous voulez, le signe solaire, votre signe solaire, de prendre également en compte votre signe ascendant et de voir comment les deux ensemble résonnent par rapport à votre vie actuelle. On va commencer par le signe du Bélier, donc Bélier solaire ou Bélier ascendant. Alors ici, on pourrait penser que une ancienne opportunité professionnelle se présente ou se représente à vous, qui pourrait vous donner envie de reprendre le projet en cours ou de poursuivre un projet qui n'a peut-être pas pu être mis en route plus tôt ou qui a été avorté en route ou suspendu en route. Maintenant, ce qui ressort, c'est que il n'est pas dit que vous ayez le rôle ou la position que vous désirez, ou il n'est pas dit non plus que vous obteniez la reconnaissance que vous voulez. C'est comme un choix qui pourrait se présenter à vous dans le domaine du travail. C'est aussi la question d'assumer et qui pourrait en amont vous perdre un petit peu dans l'orientation professionnelle qui est la vôtre. Donc on a l'impression que soit vous prenez ce qu'on vous propose ou ce qu'on vous repropose, mais avec tout le stress et tout le travail qui sera lié à l'obtention de cette charge, de ce poste, si c'est un poste, ou alors vous ne prenez pas et vous êtes bien avec vous-même, confiant, vous dites oui mais non. Mais on a l'impression que en face on vous veut vraiment. Donc il n'est pas impossible là que vous ayez une sorte de choix un peu crucial. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, j'ai envie de vous dire, utilisez cette expérience comme un catalyseur pour
essentiellement développer la confiance en soi, l'estime de soi. C'est sur ce point que va se jouer cette étape d'évolution pour vous. Pour le signe du Taureau, donc Taureau solaire ou Taureau ascendant, alors ici on a l'impression que vous allez pouvoir avoir cette sensation de toucher du doigt un objectif de longue date, quelque chose qui ressemble un peu à un rêve, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas du tout réalisable, qui était plus conceptuel qu'autre chose. Il y a aussi cette idée de stimuler votre esprit. Il faut maintenant faire évoluer aussi la notion d'apprentissage. Considérez aussi le monde comme un terrain de jeu, mais avec de la sagesse. Ce que vous savez très bien faire d'ailleurs, pour pouvoir en fait, je dirais, étancher votre soif de connaissance. Ça c'est important, la manière dont ça ressort. En fait, tout ce que vous allez engranger comme information, comme connaissance, vont vous permettre d'aider les autres à évoluer vers les meilleures versions d'eux-mêmes. Je pense notamment à des taureaux qui sont thérapeutes, par exemple, ou enseignants. Mais ça va permettre une guérison interne chez vous. Donc là, il y a une optique qui est double et qui, du coup, est d'autant plus intéressante pour vous. Pour le signe des Gémeaux maintenant, Gémeaux solaire ou Gémeaux ascendant, alors ici, cette rétrogradation, elle vous invite à prendre du recul et à, je dirais, vous concentrer sur l'effet que vous avez sur les autres. Donc ici, ça peut vous obliger à réévaluer les mots, les contenus que vous utilisez lorsque vous vous adressez aux autres, parce que vous remarquez, vous avez remarqué, ou vous allez remarquer et comprendre qu'il existe peut-être encore de meilleures façons de vous exprimer. Il va s'agir ici essentiellement de l'expression des émotions, de vos émotions. Donc, si vous ne savez pas comment procéder lorsque vous devez justement discuter de vos émotions, ce qui n'est pas chose facile pour un signe d'air, il est préférable effectivement de prendre un peu de recul et de vous éloigner de la situation, surtout si c'est une situation critique. Ce que vous conseille également cette rétrogradation, c'est de laisser la porte de votre intuition un peu plus ouverte que celle de votre esprit logique. Pour le signe du Cancer maintenant, donc le Cancer solaire ou le Cancer ascendant, alors vous, ces dernières années, vous avez sûrement été éprouvé dans le domaine relationnel, ou alors vous avez beaucoup travaillé sur ce domaine-là. C'est sûr que les luttes de pouvoir que vous avez vécues avec les autres n'ont pas véritablement aidé, notamment vos relations personnelles et vos relations donc intimes. Et tout ça ne vous a pas non plus aidé à aller de l'avant avec facilité. Ce que cette rétrogradation vous demande, littéralement, c'est de trouver un équilibre ou de retrouver un équilibre, je dirais un moyen raisonnable ou une façon raisonnable de comprendre les besoins de votre partenaire ou de votre interlocuteur pour assurer en fait une sérénité. J'ai failli dire une intersérénité, une sérénité entre vous deux, de manière à ce que ça ne dégénère pas dans une dispute ou un conflit. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que à partir du moment où vous abandonnez un quelconque besoin de contrôler, c'est véritablement le moment où vous êtes en mesure de vous connecter à l'autre à un niveau beaucoup plus profond. Et en réalité, c'est ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment le paramètre fondamental du signe du Cancer, c'est la profondeur émotionnelle et de fait la profondeur relationnelle. Pour le signe du Lion, alors Lion solaire ou Lion ascendant également, ici il va être question essentiellement des relations dans la sphère professionnelle. Faites attention, surtout si vous avez une profession ou un environnement qui nécessite des échanges d'idées, des échanges de concepts. Faites attention à ce qu'on ne vous vole pas justement des idées, des concepts, etc.
Attention également à ce que certaines personnes ne prennent pas des décisions à votre place, élaborent des projets qui étaient initialement les vôtres, par exemple. Donc attention à ce que les autres ne s'attribuent pas le mérite de vos idées. Assurez-vous bien que votre identité, vos efforts sont connus des personnes avec lesquelles vous travaillez, et en particulier votre hiérarchie, si vous en avez une. Donc moi, je vous conseillerais quand même d'être méfiant par rapport à l'environnement pro, surtout vraiment par rapport à ces possibilités de vol, le fait de se faire dérober des idées par les autres, et ces autres qui feront passer ces idées pour les leurs, hein. Donc si vous avez un projet qui est en cours ou qui est en passe de l'être, surtout positionnez-vous, délimitez bien les tâches pour chacun, tout ce qui doit être fait en groupe, mais chacun un peu dans son coin. Vous voyez ce que je veux dire? Le travail collectif, là, on voit qu'il est quand même risqué, surtout si vous êtes donc Lion, hein, ou ascendant Lion, dans cette notion de gratitude. Attention que la notion de gratitude, surtout si vous faites les choses bien, ce que je pense, attention à ce que cette notion de gratitude ne vous passe pas à côté. Et j'ajouterai également, de fait, ne vous sous-estimez pas, surtout si vous travaillez en groupe. Pour le signe de la Vierge, solaire ou ascendant, ici il va être question de créativité au sens propre, au sens pur. Il est question aussi d'art, au sens large. Il est possible que vous trouviez des moyens justement d'être beaucoup plus créatif, alors soit sur un plan artistique évidemment, soit sur un autre plan, de faire quelque chose que vous aimez. Ça semble plus facile qu'avant, parce qu'il n'est pas impossible que vous arriviez à dégager un peu plus de temps, que vous ayez peut-être un peu plus de liberté pour monter un projet, pour mettre en place un projet, quelque chose dont vous êtes fier. Je dis ça parce que il y a on voit cette fierté de pouvoir enfin réussir à faire quelque chose, ou pour soi ou pour les autres, contrairement au fait d'être obligé de faire en tout cas d'honorer une activité ou d'honorer un projet qui ne vous plaisait peut-être pas forcément, ou pour lequel vous étiez possiblement rattaché à une structure ou à des gens avec qui ça ne fonctionnait pas ou plus. Donc on a ici quelque chose de très pur, c'est-à-dire qu'on est presque sans aucun attachement au monde matériel, ce qui n'est pas possible hein, dans la réalité, mais je pense que il s'agit ici davantage d'une dynamique personnelle. Et à partir de là, vous constaterez que cette créativité ou cet art coule hein, littéralement et se déverse en fait librement. Donc si vous êtes artiste de métier, là profitez vraiment de cette rétrogradation plutonienne. Pour le signe de la Balance, donc Balance solaire ou Balance ascendant, alors comme je l'ai évoqué tout à l'heure en début d'enregistrement, c'est vrai que c'est un transit qui a cette capacité quand même de frapper là où ça fait mal, si vous n'êtes pas prêt, et uniquement si vous n'êtes pas prêt à évoluer et littéralement à changer à un niveau d'âme. Au niveau du ressenti de ces énergies, ça a l'air de se concentrer quand même dans la sphère familiale, dans le foyer, et il n'est pas dit que, en effet, la vie à la maison ne soit pas, disons, intense, excitante. En tout cas, elle a l'air d'être tout sauf ennuyeuse, cette vie au foyer. Maintenant, vous allez vite, je pense, identifier et comprendre comment gérer ces énergies et atténuer justement cette ambiance avant qu'elle n'atteigne éventuellement un pic. C'est en tout cas ce que recommande cette période de rétrogradation, parce qu'en fait, elle va permettre de réparer les relations avec certains membres de votre famille et d'aller de l'avant avec eux de nouveau. Et de retrouver aussi une forme de cohésion. Pour le signe du Scorpion, solaire ou ascendant,
Alors, c'est vrai que le Scorpion, le vrai de vrai, n'est pas du genre à exprimer facilement et ouvertement ses sentiments et ses émotions. Quand vous le faites, en général, sauf exception bien sûr, c'est davantage par des actions que par des mots. Alors évidemment, Pluton ici ne vous demande pas, ne vous ordonne pas de commencer à faire des déclarations grandiloquentes ou audacieuses, mais il serait bien de permettre aux autres d'avoir une petite chance je dirais, pas d'entrer dans vos sentiments, mais en tout cas mais plutôt d'avoir accès à des parts de vous qui sont, je dirais, importantes dans une relation, notamment une relation à deux. Donc, dans les relations qui vous importent, notamment, cette rétro ici, elle vous invite presque à inventer des moyens justement de communiquer entre vous. Et ça va vous aider à éradiquer certains malentendus et certaines, je dirais, certaines inimitiés, par exemple, hein, qui pouvaient ou qui peuvent exister entre vous et un partenaire. Et cette façon nouvelle de communiquer, de vous exprimer, vous permettra aussi d'évoluer, de grandir en termes de compréhension réciproque et d'harmonie. Les Sagittaires, alors solaire et ascendant, si toutefois vous avez dû faire face à des problèmes d'argent, des questions d'argent, on va dire, ces derniers temps, ici, cette rétrogradation, elle vous permet ou elle vous invite à demander conseil. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, on voit que c'est pas forcément la meilleure idée que de vouloir tout gérer, c'est le cas de le dire, par vous-même. Il y a très probablement des personnes compétentes qui pourront vous aiguiller sur cette route. En tout cas, il y a des gens qui, je pense, pourront vous donner des bons conseils. Si c'est pour de l'argent, donc notamment pour un plan d'épargne, pour voilà, monter un portefeuille approprié, si vous avez des placements. En tout cas, voilà, on est vraiment sur la notion d'argent, les liens avec les conseillers, avec la banque, les institutions financières. Alors, on voit qu'effectivement aussi, vous allez sûrement avoir une sorte d'hésitation à écouter quelqu'un d'autre, puisque en général, vous avez plutôt tendance à savoir gérer les choses. Mais là, on voit quand même que ça peut s'avérer bénéfique et utile pour soit obtenir davantage, soit gérer mieux. Maintenant, vous n'avez peut-être pas besoin de les écouter en soi, ces gens-là, ou ces conseils, mais au moins juste les entendre. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, a priori, cette influence extérieure ne sera pas négative. En ce qui concerne le signe du Capricorne, solaire et ascendant, alors vous aussi, c'est vrai que comme les autres signes cardinaux, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous êtes beaucoup dans le contrôle et l'autorité sur vous-même. Là, la rétrogradation vous demande instamment de desserrer un peu les rênes et vous demande aussi de vous donner, de vous offrir un moment de détente personnelle. Ça va vous permettre de vous connecter ou de vous reconnecter plutôt avec vous-même, ce vous-même qui est encore très sous la coupe de ce pouvoir sur lui-même, hein, c'est le cas de le dire. Maintenant, je pense que tout au long de ce transit, vous allez avoir l'impression de vivre des extrêmes hein, sur le plan émotionnel. Donc, il va falloir essayer là aussi d'être doux avec vous, d'être doux avec vos sentiments, vos ressentis. Et il va falloir aussi vous permettre de ressentir les sentiments qui émanent de vous. Donc, ne les ignorez pas. Ça va au contraire vous permettre de souffler un petit peu avec tout ça. Pour le signe du Verseau, alors vous savez que guérir des traumatismes passés, c'est un processus qui peut durer toute une vie. Ça, vous le savez, tout le monde le sait. Pendant cette rétrogradation,
c'est comme si le ciel vous aidait à véritablement tourner le dos à certaines de vos peurs, après les avoir réglées bien évidemment, et il vous permet aussi de réaliser, de conscientiser le fait que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Donc si vous êtes disposé et ouvert à continuer à regarder les choses honnêtement et avec transparence, vous allez continuer à acquérir une meilleure compréhension de vous-même. Alors certes, le voyage ne sera peut-être pas tous les jours facile, mais il sera satisfaisant si vous maintenez ce cap. La recommandation, je dirais, de ce transit plutonien pour justement gérer l'énergie de la meilleure manière, c'est de conserver une attitude positive. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler sombres pendant justement les moments où vous allez ressentir le plus ce flux et ce reflux, c'est cette positivité qui va vous permettre au final de sauter l'obstacle. Les poissons, vous avez très probablement eu affaire à des gens ces derniers temps très insistants, qui ont été peut-être très contrôlants, voire menaçants dans vos affaires personnelles. Je dirais la recommandation plutonienne ici, durant cette rétrogradation, ça va être le moment où vous allez fixer les limites avec eux. C'est quand ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas ou qu'ils n'ont pas été justes vis-à-vis de vous et qu'ils n'ont pas respecté vos propres limites. Après tout, c'est votre vie et vous pouvez choisir ce que vous voulez faire, vous, même si ce n'est pas quelque chose que eux choisiraient de faire. Donc il n'est pas impossible non plus qu'au cours des prochains mois, vous ayez une affaire à une ambiance un petit peu fraîche avec votre entourage proche. Mais bon, heureusement, ces personnes, je pense, prendront beaucoup de recul finalement en voulant vous dire quoi faire, peut-être un peu plus comme des conseils que comme des ordres. Voilà, donc comme vous pouvez le constater avec cette rétrogradation et comme toutes les rétrogradations, nous entrons dans une phase de réflexion, une phase de révision, de réajustement également, tout en ayant l'occasion vraiment d'aller plonger sous la surface pour mieux nous familiariser avec cette matière en fait, psychique et subconsciente qui est la nôtre. Et comme Pluton génère une énergie extrêmement lente, prenez surtout votre temps, certes, mais avant tout, faites-en bon usage, essentiellement dans une optique d'évolution personnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'avec Pluton, les effets sont effectivement particulièrement intenses durant les transits, mais par contre, ils sont durables.